Moi j'ai fait des études générales jusqu'au bac. Puis après j'ai basculé vers un BTS agricole. Et puis j'ai toujours eu une attirance vers le vivant, vers le végétal et l'agriculture biologique parce que quand on connaît un petit peu la nature, la manière dont elle fonctionne, on a plutôt envie de travailler avec elle que d'essayer d'aller contre, quoi. Luc Lacombe, producteur de légumes bio depuis 4 ans. Alors pour moi, être producteur de légumes bio, c'est avant tout proposer au consommateur final des légumes bons gustativement et qui soient sains, quoi, sans utilisation de produits phytosanitaires. L'agriculture biologique, elle s'appuie essentiellement sur des principes comme la rotation des cultures, le fait de nourrir le sol plutôt que de nourrir les plantes, des techniques de travail du sol particulières avec une couverture du sol en permanence et la non-utilisation de produits chimiques. Et la non-utilisation de produits chimiques, elle impose derrière l'utilisation de techniques parallèles, que ce soit en désherbage ou en gestion des maladies ou des ravageurs, quoi. Nous sommes deux associés, Johan et moi. Nous sommes sur une ferme d'une vingtaine d'hectares. On fait à peu près 8 hectares de céréales, 6 hectares de prairies et 6 hectares de légumes qui sont essentiellement destinés au marché de gros et demi-gros. À côté de ça, on a aussi 2000 m² de tunnels sur lesquels on fait aussi du maraîchage très diversifié qui lui est plutôt destiné à la commercialisation ANAMAP, qui est une association de maintien de l'agriculture paysanne, avec une quarantaine de paniers, et on fournit aussi donc le restaurant scolaire de l'école publique de Bouvron. Pour ce système-là de production, on a besoin d'une gamme très diversifiée, donc on fait à peu près ce maraîchage diversifié sur 1 hectare. Si on veut avoir un outil de production qui soit performant, il ne suffit pas de l'être techniquement, il faut aussi savoir où est-ce qu'on va sur le long terme en termes de gestion, de comptabilité. Du travail administratif aussi, de déclaration, de certification. C'est une partie incontournable du travail dont il faut en tenir compte. Ouais. Il n'y a pas franchement de journée type, c'est plutôt sur l'année où il y a, en fonction des saisons, des gros chantiers qui peuvent s'organiser, que ce soit en sortie d'hiver, début de printemps, toute la partie reprise des sols, travail du sol. Viennent ensuite sur le printemps les parties semi-plantation et binage. Et puis ensuite, bien sûr, la partie plutôt en été, le gros des récoltes, stockage et conditionnement pour toute la partie vente qui vient par la suite, quoi. C'est un métier qui requiert différentes compétences, que ce soit un sens de l'organisation, un sens de l'observation aussi, une certaine rigueur. Il y a énormément de choses à apprendre, énormément de choses à expérimenter. Donc c'est vrai que nous on fait partie de groupes d'échange, on participe à des formations, que ce soit sur les techniques de désherbage, sur les techniques de lutte contre les adventices, sur les nouvelles techniques de travail du sol également. C'est vraiment un système de production où il y a énormément de choses encore à apprendre et à découvrir, quoi. Je pense que c'est un métier qui est difficile à réaliser si on n'est pas un minimum passionné. Parce que voilà, c'est quand même physiquement il est assez difficile. Après, moi je sais que je prends énormément de plaisir quand on a une belle récolte, qu'on a des beaux oignons ou qu'on coupe des choux-fleurs qui sont magnifiques, on prend plaisir à les mettre en colis et à les vendre. Mais moi je prends aussi beaucoup de plaisir à biner en fait. Biner, c'est aussi aérer le sol, c'est aussi redonner un petit peu de la vie au sol, quoi, relancer la dynamique de la vie du sol. Ça, c'est plein de petits plaisirs qui font que tous les jours, ça nous recharge aussi, quoi. Donc je pense que c'est un métier où il y a un paquet d'avenir encore, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'avenir. Il lui en a fait 5 paniers là normalement. D'accord. Et puis il a ramené les courgettes.